Si tu veux apprendre ta religion correctement, viens me rejoindre sur mon nouveau site internet i-islami.com. Croyances, langue arabe, jurisprudence, tajwid, tafsir, sciences du hadith, comportement et exhortation. Tout cela dans une seule et même formation. Tu pourras apprendre les bases de ta religion avec des vidéos simples et détaillées. Pour plus de détails, rendez-vous sur i-islami.com. Bonne vidéo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Cette nouvelle vidéo sera consacrée aux ayants droit à la zakat. Nous verrons ensemble toutes les catégories de personnes qui ont droit de toucher la zakat. Nous y aborderons également les principales questions liées à ces catégories. Sans perdre plus de temps, on passe à l'explication. Bismillah walhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. Les 8 catégories d'ayants droit à la zakat. Les ayants droit à la zakat sont de 8 catégories. C'est-à-dire qu'il y a 8 catégories de personnes à qui nous pouvons donner notre zakat. Allah Azza wa Jal dit إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. Dans la sourate 9 au verset 60, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit les sadaqat ne sont destinés que pour les pauvres, les indigents, ceux qui y travaillent, ceux dont les cœurs sont à gagner, l'affranchissement des joues, ceux qui sont endettés, dans le sentier d'Allah et pour le voyageur en détresse. C'est un décret d'Allah, et Allah est omniscient et sage. Dans ce noble verset, Allah Azza wa Jal regroupe toutes les catégories de personnes qui ont droit de toucher la zakat. Il s'agit du pauvre, de l'indigent, ceux qui travaillent pour la zakat, ceux dont les cœurs sont à gagner, l'affranchissement des joues, ceux qui sont endettés, ceux dans le sentier d'Allah et le voyageur en détresse. Est-il obligatoire de partager sa zakat pour la donner aux 8 catégories? Les savants ont divergé dans cette question. Certains ont dit qu'il est obligatoire pour celui qui donne la zakat de la diviser en 8 catégories et de donner une partie à chacune de ces 8 catégories. La majorité des savants voient qu'il n'est pas obligatoire de donner sa zakat à toutes les catégories. Selon eux, il est permis de donner sa zakat à une seule catégorie, 2, 3 ou plus. Et c'est l'avis qui semble être le plus juste et Allah Azza wa Jal est le plus savant. Ces savants se basent sur le hadith de Mu'adh ibn Jabal. Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu a dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam me chargea d'une mission au Yémen. Il me dit tu vas te rendre chez des gens du livre. Quand tu seras parmi eux, invite-les à attester qu'il n'y a aucune divinité qui mérite l'adoration en dehors d'Allah et que Mohammed est son messager. S'ils acceptent cette invitation, informe-les qu'Allah leur a prescrit 5 prières à accomplir le jour et la nuit. S'ils y consentent, informe-les qu'Allah leur a prescrit une aumône qui sera perçue sur les riches parmi eux pour être dépensée aux pauvres parmi eux. S'ils se soumettent à tout cela, garde-toi de toucher à leurs biens et redoute l'invocation de l'opprimé, car rien ne s'interpose entre elles et Allah. Dans ce noble hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à Mu'adh d'ordonner aux riches de donner une partie de leur argent aux pauvres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a mentionné qu'une seule catégorie sur les 8 dans ce hadith. S'il était obligatoire de donner sa zakat aux 8 catégories, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'aurait obligatoirement mentionné à Mu'adh, car il l'a envoyé pour faire la prédication au Yémen et apprendre l'islam aux gens. L'invocation que doit dire celui qui reçoit la zakat à celui qui donne la zakat. Il fait partie de la sunna que celui qui reçoit la zakat invoque pour celui qui lui a donné sa zakat. Il invoque Allah Azza wa Jal en disant Allahumma salli ala ali fulan. C'est-à-dire, oh Allah, prie sur un tel. Abdullah ibn Abi Awfa radiyallahu anhu a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude d'invoquer pour ceux qui apportaient la zakat en disant oh Allah, prie sur un tel. Mon père est venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour donner sa zakat et le prophète dit oh Allah, prie sur Abi Awfa. Al-fuqara wal-masakin, les pauvres et indigents. Les savants du tafsir ont divergé sur la différence entre le faqir, indigent, et le miskin, le pauvre. Parmi ce que les savants ont pu donner comme différence entre les deux, il y a le faqir est celui qui n'a rien du tout, tandis que le miskin est celui qui a quelque chose, mais cela ne lui suffit pas. Le faqir est le pauvre qui ne demande rien à personne, alors que le miskin demande aux gens. Le faqir est celui qui est pauvre et infirme, blessé ou malade, alors que le miskin est pauvre,
mais sans handicap ni maladie. Le faqir est le pauvre qui a fait la hijra, alors que le miskin est le pauvre qui n'a pas fait la hijra. En résumé, les savants ont donné énormément de définitions pour le faqir et le miskin. Ce qu'il faut retenir de tout cela est que la situation du faqir est généralement pire que la situation du miskin. C'est pour cela qu'Allah Azza wa Jal a commencé par les fuqara avant les masakin dans son livre, car leur situation est plus urgente. Quand sommes-nous considérés comme nécessiteux ou pauvres? Pour qu'une personne puisse être considérée comme nécessiteuse et donc bénéficier de la zakat, elle ne doit pas avoir assez de biens pour subvenir à ses besoins obligatoires durant une année. Exemple, une femme est caissière dans un supermarché. Elle a 3 enfants et vit seule avec un salaire de 1200 €. Son salaire ne lui suffit pas pour faire les courses, payer le loyer et les dépenses imprévues du quotidien. Elle fait donc évidemment partie des gens qui ont le droit de prendre la zakat chaque année, tant que sa situation ne s'améliore pas. En résumé, pour être considéré comme un pauvre ou un indigent, il ne faut pas avoir de quoi subvenir à ses besoins obligatoires ou avoir tout juste de quoi vivre sans avoir aucune marge de manœuvre en cas d'imprévu. C'est-à-dire être en difficulté financière si un enfant tombe malade ou que la voiture tombe en panne. Al-'amiluna 'alayha, ceux qui travaillent pour la zakat. Il s'agit de ceux qui participent et qui aident le gouverneur à récupérer les zakats dans le pays. Ils ont pour mission de collecter la zakat auprès de ses propriétaires, la rassembler, la protéger. Ils assistent à la distribution de la zakat, sa gestion et son transport. Cela inclut également les comptables, les secrétaires, les peseurs, les mesureurs et tous ceux qui sont nécessaires pour cette tâche. Il est permis pour eux de prendre une partie de la zakat à condition qu'ils ne reçoivent pas de salaire du gouverneur pour leur travail. Si cette personne est bénévole et ne reçoit rien de la part du gouverneur, alors il est permis de lui donner une partie de la zakat. A noter que certains savants ont dit que la part maximale de la zakat qu'il est permis de donner aux travailleurs de la zakat est d'un 8e. Ils devront ensuite distribuer ce 8e de la zakat aux travailleurs en fonction du travail qu'ils ont effectué. Exemple, dans un pays musulman, la récolte de la zakat de cette année s'élève à 1 million d'euros. Nous prenons donc un 8e d'un million d'euros qui s'élève à 125 000 euros. Cette année-là, 500 personnes ont travaillé bénévolement pour la zakat. Il faudra donc distribuer les 125 000 euros à ces 500 personnes en fonction de leur travail, c'est-à-dire en fonction du temps de travail, l'importance du travail, ainsi que sa pénibilité. Mu'allifatul qulub, ceux dont les cœurs sont à gagner. Il s'agit des gens à qui on donne la zakat dans le but de gagner leur cœur. Les savants ont divergé concernant cette catégorie. Certains savants disent que cette catégorie n'existe plus et qu'il n'y a plus à donner la zakat à cette catégorie de personnes. Selon eux, cela était au début de l'islam, lorsque l'islam et les musulmans étaient en minorité. Selon eux, il était donc permis de donner la zakat à ceux dont on espérait l'entrée en islam, ou pour stopper leur mal. Mais cela s'est arrêté selon eux lorsque l'islam est devenu fort et qu'il y a eu la permission de combattre les mécréants. D'autres savants disent que cette catégorie est toujours en vigueur et qu'il est permis de donner la zakat aux gens de cette catégorie. Et c'est l'avis qui semble être le plus correct et Allah Azza wa Jal est le plus savant, conformément au verset cité précédemment dans Surat Tawbah. Certains savants disent également qu'il est rapporté qu'Abu Bakr radhiyallahu anhu a sorti la zakat pour cette catégorie de personnes lorsqu'il était calife de l'islam. Ce qui montre que cette catégorie est toujours en vigueur après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quels sont les gens concernés par cette catégorie? Les gens à qui on donne la zakat pour réconcilier leur cœur sont de 4 types. Ceux à qui on donne la zakat afin qu'ils se convertissent à l'islam. Cela consiste à donner sa zakat à un mécréant dont on espère la conversion à l'islam. C'est ce qu'a fait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avec Safwan ibn Umayya radhiyallahu anhu, en lui donnant 300 chameaux en cadeau lors de la bataille de Hunayn, alors qu'il était encore mécréant. L'imam al-Zuhri rahimahullah a dit: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam entreprit l'expédition de la conquête de la Mecque. Ensuite, le messager d'Allah partit avec les musulmans qui étaient avec lui et ils combattirent lors de la bataille de Hunayn. Allah accorda la victoire à sa religion et aux musulmans. Ce jour-là, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam offrit à Safwan ibn Umayya 300 chameaux en cadeau. Az-Zuhri ajouta: Saïd ibn Musayyib rahimahullah m'a rapporté que Safwan a dit: par Allah, le messager d'Allah m'a donné ce qu'il m'a donné, alors qu'il était la personne la plus détestée à mes yeux. Il continuait de me donner jusqu'à ce qu'il devienne la personne que j'aimais le plus. Ceux à qui on donne la zakat afin de renforcer leur islam. Cela consiste à donner la zakat à une personne ou à un groupe de personnes qui sont nouveaux dans l'islam,
afin qu'ils puissent renforcer leur foi et s'ancrer correctement dans l'islam sans avoir peur de la pauvreté. Abu Sa'id al-Khudri anhu a dit à Ali anhu, qui s'est trouvé au Yémen, envoya de l'or brut au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui le partagea entre 4 groupes de personnes. Celui d'Al-Aqra' ibn Habis al-Hanzali, Uyayna ibn Badr al-Fazari, Alqama ibn Ulatha al-Amiri, puis un homme des Banu Kilab, et Zayd al-Khayr al-Ta'i, puis un homme des Banu Nabhan. Les Quraysh s'irritèrent et dirent: donne-t-il au chef du Najd et nous ignore-t-il? Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam répondit: je n'ai fait cela qu'afin de gagner leur cœur et les apaiser. Ceux à qui on donne la zakat afin de montrer la générosité de l'islam. Cela consiste à donner la zakat à une ou un groupe de personnes afin de montrer la noblesse et la générosité de cette religion. Ceux à qui on donne la zakat afin de se préserver de leur mal ou pour qu'ils nous aident à faire un bien. Cela consiste à donner la zakat à une personne ou un groupe de personnes dans le but d'être protégés de leur mal, comme des gens hostiles envers l'islam et les musulmans qui pourraient ne pas faire du mal aux musulmans en contrepartie de bien. Il est également possible de donner la zakat à un groupe de gens pouvant aider les musulmans dans un bien, comme aider les musulmans à réaliser le pèlerinage ou mettre en sécurité les pèlerins. Ar-Riqab, l'affranchissement des jougs. Il s'agit ici de l'affranchissement de l'esclave, plus précisément du mukatib, ou du musulman qui a été rendu esclave. Le mukatib est l'esclave qui cherche à s'affranchir lui-même, en donnant de l'argent à son maître. Il est permis de lui donner sa zakat pour l'aider à s'affranchir. L'imam Sa'di rahimahullah a dit: ce qui est voulu par Ar-Riqab sont les mukatib. Il s'agit des esclaves achetés par leur maître et qui s'efforcent de réunir les fonds nécessaires pour se libérer. Ils peuvent bénéficier de la zakat pour cela. De plus, il est permis de libérer les esclaves musulmans emprisonnés par les mécréants, en utilisant les fonds de la zakat. Cela entre également dans ce contexte. C'est même ce qui est prioritaire. Il est également permis de donner sa zakat dans l'affranchissement d'esclaves de manière absolue, car cela entre dans le verset « l'affranchissement des jougs ». Fin de citation. Al-Gharimoun, ceux qui sont endettés. Cette catégorie concerne les gens qui sont endettés. Il est permis de donner de sa zakat pour les soulager de leurs dettes. Ce groupe de personnes se divise en 2 catégories. Celui qui dépense pour une réconciliation. C'est lorsqu'il y a un conflit entre 2 personnes ou 2 groupes de personnes et que quelqu'un extérieur au conflit intervient pour régler le problème. Il donne de son argent à une partie ou les 2 parties pour que le conflit se termine. Il est permis pour le chef musulman de donner une part de la zakat aux personnes qui dépensent de leurs biens pour régler les conflits, et cela même s'ils sont riches. Cela a pour but de motiver et encourager les citoyens à régler les conflits entre les gens. Exemple, une personne a prêté 1000 € à son ami. Au bout de 6 mois, celui à qui on a prêté 1000 € prétend avoir rendu l'argent. Celui qui a prêté l'argent n'a aucun souvenir d'avoir récupéré son argent. Chacun des deux compte sur ses possessions et jure qu'il dit vrai. Un de leurs amis décide de donner 1000 € à celui qui a prêté l'argent, pour que l'histoire se règle rapidement. Dans cette situation, il est permis pour le gouverneur musulman de donner une partie de la zakat à celui qui a donné 1000 € pour régler cette histoire. Ceux qui sont endettés et rencontrent des difficultés. Il s'agit d'une personne qui a une ou plusieurs dettes à rembourser, puis qui est soudainement éprouvée. Cette épreuve l'empêche malheureusement de rembourser sa dette. Comme celui qui se fait licencier de son travail soudainement et qui ne peut plus rembourser ses dettes. Ou comme celui qui perd sa maison et toutes ses économies à cause d'un incendie, une inondation ou un tremblement de terre. Il doit utiliser le peu de biens qui lui reste pour vivre et non pour rembourser ses dettes. Dans cette situation, il est permis de lui donner une part de la zakat. Est-il permis de donner sa zakat à une personne qui a une dette dans le haram? La réponse à cette question ne sort pas de 2 cas. Celui qui a une dette haram sans se repentir. Il s'agit de celui qui a une dette haram mais qui ne s'est pas repenti pour cela et continue de pratiquer cet acte, comme celui qui s'endette à cause des jeux de hasard et des paris sportifs. Dans ce cas précis, il n'est pas permis de donner sa zakat à cette personne, car cela entre dans le fait d'aider une personne dans le mal. Une dette haram après un repentir. Il s'agit de celui qui a contracté une dette haram, puis s'est converti à l'islam ou est rentré dans le droit chemin avec un repentir sincère, comme celui qui a contracté un prêt avec intérêt dans sa jeunesse, puis se repent de cet immense péché. Dans cette situation, les savants ont divergé concernant la permission ou non de lui donner la zakat, afin qu'il rembourse sa dette. Mais l'avis qui semble être le plus juste et Allah Azza wa Jal est le plus savant, est que s'il rentre dans les conditions de celui qui est endetté et rencontre des difficultés, alors il est permis de lui donner sa zakat pour le soulager. Fi sabilillah,
ceux dans le sentier d'Allah. Il s'agit de ceux qui sortent faire le djihad dans le chemin d'Allah et pour que sa parole soit la plus haute. Il est permis de leur donner la zakat à condition qu'il n'y ait pas de salaire versé par le gouverneur musulman. Cet argent peut être utilisé pour acheter des armes, des montures ou subvenir aux besoins des combattants si la zakat concerne les bestiaux, les fruits et les céréales. Est-il permis de donner sa zakat aux étudiants en sciences? Tous les savants sont d'accord pour dire que ce qui est voulu par fi sabilillah est le musulman qui sort pour le djihad. Cependant, certains savants ont élargi cela et autorisent à donner la zakat à l'étudiant en sciences pour l'aider à voyager dans ses études, acheter des livres ou autres. D'autres savants ont encore plus élargi cela en permettant de donner la zakat aux imprimeries qui impriment le Coran, à la construction de mosquées ou tout ce qui s'apparente à un acte dans le sentier d'Allah. Cependant, l'avis qui semble être le plus juste et Allah Azza wa Jal est le plus savant est qu'il n'est pas permis d'élargir cette catégorie et de donner la zakat à autre que le combattant dans le sentier d'Allah. Il est donc permis de donner sa zakat à un étudiant en sciences s'il entre dans la catégorie des pauvres et indigents ou s'il travaille pour la zakat par exemple. Si ce n'est pas le cas, il n'est pas permis de lui donner la zakat en le considérant dans la catégorie des gens fi sabilillah. Élargir cette catégorie à toute personne faisant un acte fi sabilillah revient à autoriser à donner la zakat à tous les musulmans sur la terre. Car le musulman est celui qui œuvre pour la face d'Allah Azza wa Jal. Celui qui prie, qui jeûne, apprend sa religion, la propage ou la met en pratique dans sa vie, le fait évidemment fi sabilillah. Ibn Sabil, le voyageur en détresse. Il s'agit du voyageur qui n'a pas de quoi retourner chez lui, car tous ses biens se sont épuisés, qui a perdu ses biens, qui s'est fait voler ses biens ou autre. Il est permis de donner sa zakat à cette personne, et cela même s'il est riche dans le pays où il vit. Exemple, un homme d'affaires doit rentrer dans son pays. Il se dirige vers l'aéroport pour prendre son avion. Mais sur le chemin, il se fait voler toutes ses affaires. Il n'a plus de carte bleue, de liquide, de papier, ni même de téléphone. Il ne peut donc pas prendre son vol et n'a pas de quoi prendre une chambre d'hôtel et prendre un nouveau billet d'avion. Dans cette situation, il est permis de donner sa zakat à cette personne pour qu'il puisse rentrer dans son pays. Les gens à qui il n'est pas permis de donner la zakat. Le riche. Il n'est pas permis de donner la zakat aux riches, sauf s'il fait partie de ceux qui travaillent pour la zakat sans avoir de salaire, ou s'il est voyageur en détresse, c'est-à-dire un voyageur qui n'a pas de quoi rentrer chez lui. En dehors de ces deux situations, il est interdit pour le riche de prendre la zakat de quelqu'un. Ce qui est voulu par riche est celui qui n'a pas besoin d'aide concernant la nourriture, la boisson, le logement et les vêtements. Le fort ayant la capacité de subvenir à ses besoins. Il s'agit de la personne robuste, dans la force de l'âge, ayant la capacité physique et intellectuelle d'obtenir de quoi subvenir à ses besoins, mais qui est paresseuse et ne fait pas d'efforts pour cela. Il ne fait rien pour obtenir sa subsistance alors qu'il en a la capacité. Il n'est pas permis de donner sa zakat à cette personne. Ubaydullah ibn Adi ibn al-Khiyar a dit: deux hommes sont venus me voir et m'ont dit qu'ils étaient allés voir le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pour lui demander une aumône. Il les a regardés attentivement et les a vus vêtus de cuir. Il a dit: si vous le souhaitez, je peux vous donner quelque chose, mais il n'y a pas de part pour le riche ni pour le fort capable d'obtenir sa subsistance. L'imam San'ani a dit à propos de ce hadith: la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, si vous le souhaitez, cela signifie que prendre l'aumône est une humiliation pour vous. Et si vous êtes satisfait de cela, je vous en donnerai. Ou bien, cela signifie que prendre l'aumône est interdit pour ceux qui portent des vêtements en cuir. Mais si vous le souhaitez, je vous donnerai de l'interdit. Il a dit cela pour réprimander et rendre cette affaire sévère. Ce hadith est une preuve de l'interdiction de prendre l'aumône pour les riches, et cela est une affirmation du sens du verset, même s'il y a des divergences. Fin de citation. La famille du prophète. Il n'est pas permis à un membre de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam de prendre la zakat de quelqu'un. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: certes la sadaqa n'est pas permise pour la famille de Mohammed. Certes la zakat purifie les gens. Ce qui est voulu par la famille de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et tous les descendants des Banu Hashim et des Banu al-Muttalib. L'avis qui semble être le plus correct et Allah Azza wa Jal est le plus savant est que l'interdiction pour eux de prendre la zakat concerne toutes les catégories, qu'ils soient pauvres, qu'ils travaillent pour la zakat ou qu'ils soient endettés. Ceux sur qui il est obligatoire de le dépenser. Il n'est pas permis pour le musulman de donner sa zakat aux gens sur qui il est obligatoire de le dépenser, comme les parents, les grands-parents et ceux qui remontent dans l'ascendance, ainsi que les enfants, petits-enfants et ceux qui descendent de la descendance, sauf dans le cas de l'endettement, car il n'est pas obligatoire pour le fils de rembourser la dette de ses parents ou celle de ses enfants.
Il est également interdit à l'époux de donner sa zakat à son épouse. Mais il est permis en revanche à l'épouse de donner de sa zakat à son époux, si celui-ci est pauvre ou endetté, car il n'est pas obligatoire pour l'épouse de dépenser pour son époux. Un mécréant. Il n'est pas permis de donner sa zakat à un mécréant, sauf s'il fait partie de la catégorie des cœurs qui sont à gagner. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton d'abonnement et en activant la cloche de notification, afin de ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Vous pouvez télécharger gratuitement le PDF de cette vidéo sur le site i-slami.com. N'hésitez pas à commenter la vidéo en partageant votre avis ou en posant des questions dans la section commentaires. Vos commentaires aident à améliorer le contenu de la chaîne et à mieux répondre à vos attentes. Si vous souhaitez rester connecté avec nous en dehors de YouTube, vous pouvez nous trouver sur Instagram, Twitter, TikTok ou encore Facebook. Nous partageons du contenu exclusif et des mises à jour régulières sur ces plateformes. De plus, si vous êtes intéressé par les podcasts, vous pouvez également nous suivre sur des plateformes telles que Spotify ou Deezer, afin d'écouter nos vidéos hors ligne. En attendant, je vous dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanaka Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.